Eh oui, pas mal d'événements à la une ce matin, n'est-ce pas Patrick Diosso? Oui, beaucoup d'événements à la une. On commence par un événement, c'est l'apparition d'un ouvrage. Un ouvrage qui est de grand format. Oui, nous étions frères, c'est le titre de l'ouvrage. Nous allons suivre cet élément qui fait le parcours de l'ouvrage et qui présente l'auteur Ludovic Sosomi. Titre: Nous étions frères. Genre littéraire. Roman. Nombre de pages 302. Auteur: Ludovic Sosomi. Il est franco-béninois, médecin urgentiste, spécialiste en management de la santé et chercheur en économie et politique de santé. Nous étions frères et avant tout un roman sur l'enfance bafouée. Une enfance qui aurait dû être protégée et qui ne l'a pas été. Une enfance confrontée trop tôt à la pauvreté, aux violences silencieuses, aux décisions des adultes. Au cœur du marché d'Antokpa, à Cotonou, les enfants grandissent dans le bruit, la poussière et l'urgence de vivre. Kizito, Sonayon, Petit Père, des prénoms, des surnoms, des visages d'enfants qui apprennent trop vite à encaisser, à se taire, à comprendre ce qu'on ne leur explique pas. Ils voient les humiliations, les absences, les renoncements. Ils portent des blessures qui ne leur sont pas les leurs. Il existe toujours, pour tout esclave, une parcelle de liberté, un espace qui naît de la servitude elle-même et qui, telle une étendue infinie sans aucune limite, offre à l'esprit enchaîné un répit, qu'il soit intérieur ou extérieur. Mais ce roman n'est pas seulement le récit d'une enfance brisée, c'est aussi celui d'une tentative de reconstruction. Comment se relever quand la confiance a été fissurée? Comment aimer encore quand l'enfance a été trahie? Comment rester frère lorsque la vie disperse, éloigne, transforme? Nous étions frères. Nombre de parties 3. Avec le livre 1 intitulé Une famille recomposée et constitué de 16 chapitres. Le livre 2 intitulé Le poids de la misère est composé de 8 chapitres. Le livre 3 intitulé Croyances funestes est composé de 12 chapitres. Un prologue comme introduction, un épilogue comme conclusion. Nous étions frères raconte cette lutte intérieure, celle d'être marqué par le manque, mais refusant d'être défini par lui. Et surtout, il affirme ceci: même au cœur des ténèbres, la fraternité demeure un chemin fragile, incertain, parfois douloureux, mais un chemin qui permet de tenir debout, de ne pas sombrer, de se reconstruire. Parce que parfois, ce qui nous sauve n'est pas l'absence d'obscurité, mais la présence d'un frère. Nous étions frères, un ouvrage qui se fera frère de tout bon lecteur, disponible dans toutes les librairies de la place. Oui, nous étions frères et nous sommes toujours frères, frères et sœurs. Sœurs pour elles qui méritent tout. Elles méritent tout, les femmes. Elles méritent tellement tout que quelqu'un a eu l'idée de pouvoir les valoriser. Elles sont déjà valorisées, mais de pouvoir pousser encore à une valeur extrême. Ce quelqu'un, on est avec lui. Mais avant de le voir, je voudrais que vous suiviez cet élément. J'aimerais que tu comprennes l'essentiel. Avec les riches clics et flashs d'un appareil photo, suivons Richard Flash. Laisse-moi ton cœur, mon love, confidentiel. De son vrai nom, Richard Capo. C'est un artiste, auteur, compositeur, interprète, spécialiste du zouk, né un 20 février au Bénin. Il a marqué et il marque encore la scène musicale par sa voix veloutée pour chanter ce qu'il appelle l'afro-zouk, du zouk à l'africaine.
Ces chansons traitent principalement de l'amour, de la paix et des faits sociaux. Quand le flacon devient précieux, baby, il n'y a que toi qui le débouche. Laisse donc couler la divine liqueur pour apaiser la chaleur de ton cœur. Des textes rimés, de l'allitération et de l'assonance. Entré dans ma vie, tu as tout déplacé. Le passé s'est effacé, mon désespoir surpassé. Avec plusieurs titres et plusieurs prix à l'actif, Richard Flash n'est pas un flash passager, mais un flash installé sur la voie lactée pour longtemps. Oui, installé pour longtemps. J'aime bien cette phrase. Richard Flash n'est pas un flash lacté, il est bien réel. Merci d'être avec nous ce matin, Richard Flash. Merci à vous. Président, directeur général de la centrale. Compagnie. On dit compagnie, hein, il faut parler anglais. Très Compagnie, bien. hein, voilà. Centrale Company. Compagnie. D'accord, Centrale Compagnie. Company. Oui, alors, nous sommes à la 5e édition, ou à la 4e? À la 5e. Cinquième édition. Oui, la 4e édition s'est achevée au 9 mars, un dimanche 9 mars, je crois. Oui, le 9 mars, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, c'était l'apothéose. Avec une prestation géniale de la présidente de l'INF, qui est toujours avec nous pour cette 5e édition et qui porte l'événement sur ses épaules. Oui, Igate Bokpe Nyakadia. Très bien. Oui. Alors, et je me souviens de ce qui s'est passé. Kiri Kanta était là. Oui, Ami on a Mako. célébré Kiri Kanta, toutes ces femmes-là qui ont l'habitude de faire des grandes choses, mais qui ne sont pas mises à la lumière. Pour nous, on s'est dit que le tout ne suffirait pas de célébrer simplement la femme le mois de mars, mais de lui redonner cette place-là. Parce que la femme n'a pas à demander cette place. Elle doit reprendre cette place. Oui, donc elle mérite tout. Elle mérite. Elle mérite tout. Et donc, vous avez déjà planté le décor. Pourquoi elle mérite tout? Vous l'avez déjà dit, pour pouvoir parler des femmes. Oui, mais bien sûr. cette édition, la 5e édition, je suis sûr que c'est une édition qui porte encore vers l'apothéose. 5, c'est les 5 doigts de la main. Bien sûr. Comment ça va se passer? On aura 2 jours de formation, parce qu'il ne faut juste pas célébrer, il ne faut pas simplement que la fête de la femme soit juste festive. On aura 2 jours de formation pour parler de la santé mentale, pour parler de la sécurité numérique et aussi du financement des projets de femmes. 2 jours, donc les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours. 5 il y aura et des 6. formations matin et soir. Et ce n'est que le 3e jour qu'il y aura le concert sur un plateau où il n'y aura que des femmes artistes, donc accompagnées par un orchestre constitué que de femmes. À la basse, à la guitare, à la batterie, vous ne verrez que des femmes. Sur le plateau, il n'y aura pas d'hommes. Donc c'est notre manière de célébrer la femme. Et c'est la 5e édition. Si je comprends, c'est la 5e édition. Et j'imagine qu'il y en a qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de l'événement. Donc Elle mérite tout ne célèbre pas que les femmes artistes. Non, pas du tout. Pas du tout. On parle de leadership, parfois on parle de l'amour, de la spiritualité. Nous touchons tout ce qui... Parce que la femme est au commencement de tout. Et même avant les lois, la femme a déjà transmis des valeurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on arrive à rassembler tout pour que la femme puisse rester dans, comment je peux dire ça, dans son arène, pour montrer que c'est elle qui est au commencement du monde. Et surtout sur cette 5e édition, nous avons bien inscrit dans la tête des gens que la femme était au commencement. D'accord. Elle est au commencement de tout, même avant le monde. D'accord. Donc elle est au commencement et à la fin. Oui, c'est ça. Et vous êtes au milieu. Et nous, on est là pour porter, ça. C'est ça. Elle est l'alpha, elle est l'oméga. Voilà. Et nous avons cette chance-là d'être accompagnés par notre ministère, la DAC, notre ministère de la Culture, la DAC, l'INF, la coopération suisse, Fabri Metal, Celtis et tous ceux qui ont compris que la femme a une valeur, elle a sa place et il faut lui donner cette place-là.
Oui, et vous avez parlé de l'Institut national de la femme, Huguette Bokwe-Nyakadia. Elle était là pour la dernière fois avec Elle était là pour la dernière fois, et cette fort. fois-ci, ce qu'elle a encore fait de mieux cette année, c'est de nous appeler pour dire venez, j'ai envie de comprendre comment vous avez envie de fonctionner, parce que j'ai envie d'aller avec vous, de porter l'événement avec vous. Et parce que ça me parle. Quand je suis parti la première fois voir ce que vous avez fait, je me suis dit que c'est quelque chose de très bien. Et on a fait une réunion, on lui a dit tout ce qu'on voulait. Et jusque-là, c'est elle qui nous trace un peu la route pour atteindre nos objectifs. Magnifique. Merci à l'Institut national de la femme. Merci à elle, surtout. Oui, et il y a le ministère de la femme, le ministère des Affaires oui, Mme Véronique, qui a été toujours là pour nous, et qui est toujours là, et qui, vous connaissez la personne, qui n'a pas envie d'être tout le temps à la lumière, mais qui fait de belles choses pour la réussite discrète, de cet événement. Personnalité publique. Bien sûr, et qui, cette fois-ci encore, est là pour nous guider pour une bonne réussite de cette 5e édition de Elle mérite tout. D'accord. Après 5 ans, si vous devriez résumer l'événement Elle mérite tout, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que les attentes sont comblées d'année en année? Bien sûr, parce qu'on le voit au niveau des étudiantes. Parce que nous avons un accord avec des universités. Pour les formations, nous avons des bus qui vont chercher les étudiantes dans ces universités-là pour les amener à la place de l'Amazone où se tiendra donc l'événement. Et ce sont ces étudiantes-là qui viennent. Donc, quand la première année, vous avez eu 100 étudiantes dans une université et que la prochaine année, vous avez eu 300 et que cette année, vous avez 1500, ça veut dire qu'il y a un bon écho et que ça a beaucoup évolué. Voilà. Exactement. D'accord. Donc, à l'esplanade de l'Amazone cette année. Sur l'esplanade de l'Amazone cette année, et ça aura lieu le 5, 6 et 7. Donc, le 5, il y a des formations le matin, le soir, et le 6 aussi, des formations le matin et le soir, et avec des petits concerts, des animations. Et le 7e jour, je veux dire le 7, le 3e jour, c'est l'apothéose, le grand concert live. Donc le samedi 7, surtout. Le samedi 7 mars, la veille du 8 mars. Alors, oui, on a préféré faire avant. Sur l'esplanade de l'Amazone. On a préféré faire avant pour dire que la femme était au commencement. Ce n'est pas le 8, mais c'est tout le temps. Quelle cohérence, quelle logique, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Et donc, quelles sont les têtes d'affiche Alors, cette fois-ci, il y aura Zénab Habib. Oui, et nous avons pensé à amener aussi une femme de l'extérieur pour leur montrer aussi ce que nous avons fait chez nous, pour qu'elle aille parler aussi à l'extérieur. Il y aura Senza du Togo. D'accord. Et il y aura l'orchestre Kabiesi du Nord, qui est constitué de femmes qui va accompagner toutes ces femmes-là. Donc il y aura aussi Anateko pour prier, pour amener de la bénédiction sur tout ce que nous allons faire pendant ces 3 jours-là. Et vous aurez aussi Sénat Noble. Pour célébrer l'Okosa à notre manière. Il faut voir, c'est codé. Donc, il y a tout ça qu'on met dans une organisation. Il faut comprendre que l'organisation est bien réfléchie et bien taillée sur mesure pour que les choses se fassent bien. Et on aura aussi, voilà, Lulu, que nous apprécions beaucoup, une femme qui a décidé de faire de la musique, mais qui n'a pas voulu faire de la musique pour ressembler aux autres. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Voilà Lulu. Oui, on l'a déjà reçue sur ce plateau. Elle sera aussi sur le plateau parce que moi j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Parce que, voilà, et donc la Centrale Compagnie. Forcément le mouvement. C'est ça la particularité. Et forcément, il y a un public pour ça aussi. C'est ça aussi. Et c'est cette particularité. Déjà, même s'il n'y a pas le public, nous, le public que nous avons, permettre à ce public-là de la découvrir. Parce qu'elle fait quelque chose de bien et que, comme vous le dites, elle ne suit pas tout le monde, elle ne suit pas la mode, mais elle est particulière. Et ce qu'elle fait, c'est génial. Et donc, on l'amène aussi à être en contact avec ce nouveau public-là pour lui donner cette lumière. Et nous n'avons pas d'animatrice normalement sur Elle mérite tout. L'animatrice vient juste pour annoncer, mais dans la foule, on a des femmes qui sont capitaines au port, qui sont responsables de services publics ou dans le BTP, des femmes qui sont des mécaniciennes, mais que les gens ne voient pas. Et ce sont ces femmes-là qu'on va chercher à chaque fois pour présenter les artistes qui vont prester. Ah oui, c'est intéressant ça. J'ai bien envie de voir ça. Il faut y être. Mais on l'a fait et c'est quelque chose qui marche parce que ces femmes-là, avant de présenter ces artistes-là, parlent aussi de ce qu'elles font.
Oui. Vous comprenez? Oui, oui. On ne les choisit pas au préalable, hein, non, pas non, du tout, vient c'est dans au la pif. foule, on choisit. On les choisit. Mais pour la bonne réussite de la chose, sur le champ, comme on voit le public déjà, on essaie de les approcher pour savoir ce qu'elles font. On leur donne, d'accord. Et après, on leur dit, bon, vous allez présenter tel artiste, parce qu'il faut permettre aussi à la femme de préparer sa fiche de présentation. Exactement. Comme vous avez l'habitude de le faire. Vous avez beaucoup de papiers devant vous, mais il faut que les choses soient professionnelles. Oui, tout à fait. Je comprends bien. Alors, 5 ans, Richard Flash, on imagine qu'il y a eu des moments cocasses, il y a eu des moments peut-être difficiles sur le parcours. Est-ce qu'on peut dire que c'est... Vous savez, la première édition, la centrale, quand on essaye d'écrire un projet, on n'attend pas forcément à avoir des soutiens. On se dit d'abord qu'on peut le faire. Il faut déjà partir d'abord sur cette base-là. Et donc, à la première, deuxième édition, on a eu des difficultés à avoir des sponsors. Et donc, à des moments donnés, vous êtes un peu découragé. Un peu découragé, mais on s'est dit qu'avec une femme déjà, il ne faut jamais se décourager. Et donc, encore plus fort, quand vous faites des choses pour les femmes, c'est elles-mêmes qui vous amènent cette bénédiction-là. Et on est resté là très fort, conscient qu'un jour, ça va payer et que de toute façon, on ne s'attendait pas à ça. De toute façon, on savait que ça allait marcher parce que c'est une chose de femme. Et quand il y a la femme, il y a toujours une réussite. Mais justement, il y en a qui peuvent se poser la question de savoir, mais Richard Flash, pourquoi autant d'efforts pour les femmes? Non, parce qu'on a compris. Parce que moi, j'ai eu toutes mes réussites par les femmes. Il faut se dire la vérité, parce que celle qui m'a mis au monde, c'est une femme. Évidemment. Donc, je pense que même la musique que je fais est consommée plus par les femmes. Il faut savoir, non, c'est vrai, et que ce sont ces femmes-là qui obligent les hommes qui sont jaloux de venir à mes concerts. Non, je rigole, mais c'est pour dire qu'au centre de la réussite, si vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce monde qui est devenu un monde brut avec les réseaux sociaux et tout, c'est les femmes qui arrivent aujourd'hui encore à nous apaiser. Oui. Donc, si on ne met pas les femmes au centre du développement de la nation, je pense qu'on va aller droit dans le mur. Et donc, nous, on se dit qu'il faut donner encore cette force-là à la femme pour qu'elle puisse avoir encore cette puissance-là qu'elle a dans la société pour calmer les choses, pour prendre de bonnes décisions. Et vous savez, cette année, je pense que d'habitude, la vice-présidente, Mme Talata, n'a jamais été à Elle Mérite Tout. Je pense que cette année, elle nous fera cette surprise-là. Même la première dame, Mme Claudine Talon, que nous invitons, parce que ce sont des femmes exemplaires. Ce sont des femmes qui doivent permettre aux autres filles qui sont aujourd'hui au Bénin, inspirer ces filles-là pour dire, vous pouvez être à ce niveau-là. Votre vie n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez être responsable, vous voulez être quelqu'un dans la société, ce n'est pas par votre beauté seulement. Ça doit être ici et par votre force. D'accord. On voit quand Richard Flash parle, quand il s'exprime, on sent que l'assainissement des réseaux sociaux lui tient beaucoup à cœur. Hein? Beaucoup. Il y a un peu... il y a une certaine confusion, il y a... Non, pas du tout, parce que je sens qu'aujourd'hui, on est en train de perdre nos valeurs parce qu'on se dit qu'on a une richesse qui est donc les réseaux sociaux. Mais on a oublié nos propres valeurs. Et ces propres valeurs-là, quand vous voyez ces femmes, les femmes qui normalement doivent éduquer les enfants, qui doivent transmettre des valeurs à nos enfants, viennent sur les réseaux sociaux pour s'insulter, pas pour faire du business, pas pour parler de tout ce qui est réalisé dans le pays, parler de comment être fier du Bénin d'aujourd'hui. On laisse tout ça de côté et aller parler. Et c'est on s'insulte, on fait du béret à outrance, comme on dit. On parle de tout ça dans nos formations. Et quand on parle de la santé mentale, si vous pouvez imaginer combien de femmes aujourd'hui sont malades par les insultes sur les réseaux sociaux. Un simple commentaire peut détruire une vie. Un simple commentaire maladroit peut détruire psychologiquement une femme. Et donc, on a des malades aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de psychologues au Bénin pour s'en occuper, mais donc il faut commencer à travailler sur ce volet-là. Amener ces femmes-là vers tout ce que nous faisons et leur dire que ici, c'est la réalité, là-bas, c'est le virtuel. Et le virtuel reste le virtuel. D'accord. Dans Elle Mérite Tout, est-ce qu'il y a une anecdote particulière que vous gardez? Un instant peut-être qui vous a marqué. Qui vous a marqué depuis les 4 années précédentes? Oui, plusieurs fois, j'ai vu des étudiantes
qui sont sorties de formation et qui m'ont interpellé, qui ont commencé à pleurer pour ce qu'elles ne savaient pas, qu'elles viennent apprendre ici. On avait fait une formation avec, je ne me rappelle plus, ça va me revenir, qui parlait du gourmet, de l'amour et de la spiritualité. Oui. J'avais vu des femmes pleurer. Et ça, c'est touchant. Vous coulez des larmes sans le savoir, parce que c'est des femmes qui sont en souffrance, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et il fallait des femmes leaders qui ont vécu des choses, qui ont des expériences pour venir leur en parler, pour qu'elles comprennent. Oui. Et ça, c'est déjà important. Si chaque citoyen peut apporter ce grain à chaque femme dans la société, je pense qu'on aura déjà beaucoup fait pour le Bénin. On aurait fait œuvre utile. Voilà, c'est ça. Et la 4e édition passée, on avait fait venir le camion de don de sang de la Fondation Claudine Talon. Oui. Et ça a permis aussi aux gens de donner du sang. Et ça a permis aussi à moi-même qui suis ambassadeur de cette cause de don de sang de la Fondation Claudine Talon, de parler aux jeunes filles, aux étudiantes, pourquoi il faut donner du sang. Parce qu'elles ne savent pas. Elles se disent que non, pourquoi je dois donner du sang? Il faut leur expliquer. Vous êtes des femmes, il y a des femmes qui accouchent. Et vous réitérez ça cette année? Non, malheureusement. Okay. Parce qu'on s'est dit qu'à chaque année, il faut changer. Il ne faut pas donner la même chose. Parce que la femme, ça lasse aussi très vite quand vous leur donnez la même chose tout le temps. C'est pas que la femme, hein, c'est surtout les hommes. Hein. Donc, il faut diversifier. Il faut apporter toujours un plus pour donner un côté positif à la chose à chaque fois pour aller changer et aller de l'avant. De l'émulation. C'est ça. Elle mérite tout. Nous méritons tout. Et Richard Flash nous célèbre chaque année avec éclat et aussi avec créativité. Oui. Et donc, on va rappeler les grandes dates alors de cet événement. D'abord, le 5. Oui. On a 3 formations sur la santé mentale, la sécurité numérique et le financement des projets de femmes. Et ça va se passer où? À la place de l'Amazone. Voilà, toujours là. Oui, on crée un grand village dans lequel il y a des centres de formation et le podium pour faire le concert. Et voilà, il y a des panels où il y aura même Mme Véronique qui va venir parler. L'année passée, elle était déjà passée pour parler aux étudiantes de la conscience de pourquoi il ne faut pas forcément voyager. Vous n'êtes pas obligé de voyager pour avoir le bonheur qu'il faut. Vous pouvez créer ce bonheur-là chez vous. Sur place, exactement. Je le disais il y a quelques jours à un ami qui était surpris et qui me dit « Mais tiens, Rachidat, tu n'as jamais pensé à voyager, toi ?» Je dis « Pourquoi ?» Ben, je suis bien chez moi. Je construis ma petite vie. Je construis mon bonheur. Je n'ai pas forcément envie de voyager. Vous avez bien fait. Et je lui dis, la seule chose qui me plairait, c'est juste de remplir mon compte en banque et d'aller venir, quoi. Voilà, aller faire mon shopping, aller me balader au besoin. Vous balader et voir d'autres choses et revenir. Mais je pense que je suis l'exemple palpable aujourd'hui. Je suis parti. Vous avez réussi au Bénin. Et je suis revenu au Bénin. Et c'est au Bénin que j'ai réussi. Et que c'est ce que je demande à tous les jeunes. Je sais que parfois c'est difficile. Quand on arrive pour entreprendre au Bénin, et surtout quand on est femme, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, si on n'a pas un accompagnement, si on n'a pas ces genres d'événements pour parler, pour venir écouter d'autres personnes qui ont déjà réussi, on n'y arrive pas. Parce que parfois, on ne connaît pas la connexion. On n'arrive pas à se connecter, on ne sait pas par quel réseau créer, comment il faut créer les réseaux pour y arriver. Mais je demande à tous les jeunes d'être des ambassadeurs de la réussite de notre pays. C'est chacun qui arrive à réaliser quelque chose. Si moi j'ai réussi à réaliser la Centrale Compagnie aujourd'hui, que je fais des choses, et si une autre personne aussi le fait, l'État est à l'aise parce que nous réussissons déjà et nous construisons des choses. Voilà. Et ça peut donner un autre visage à notre nation. Donc, mais chaque fois qu'on tient ce discours, c'est pas pour m'attarder sur ce sujet, mais chaque fois qu'on tient ce discours, il se trouve des gens pour vous dire, bah, écoutez, c'est parce que vous avez toutes les relations qu'il faut, c'est parce que vous êtes dans des réseaux, c'est facile à dire, laissez-nous voyager, laissez-nous aller faire nos propres expériences. Oui, c'est pas mal aussi. Oui. Ils peuvent aller faire des expériences et revenir. En même temps aussi, ça participe à la civilisation. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'avais envie à chaque fois d'amener 100 personnes, 100 Béninois à l'extérieur pour aller voir comment les gens se comportent et les faire revenir. Et l'année prochaine, ramener encore 100 et prendre leur passeport et leur dire souffrez. Et quand ils reviennent,
ils vont changer de comportement. C'est ça. Et quand vous voyez les Béninois aujourd'hui manger des bananes et jeter ça, ouvrir leurs carreaux, leurs vitres dans la voiture et jeter ça dans la rue, vous vous dites qu'il faut les faire voyager pour voir, pour qu'ils puissent ouvre voir l'esprit, ce ça qui se permet passe de voir, ailleurs. voilà, Il dit ce que qui se ça passe ne ailleurs. peut pas se faire. C'est inacceptable. Oui. Vous voyez? Et c'est à nos femmes-là qui ont l'habitude de transmettre des valeurs. Ce sont nos femmes qui transmettent ces valeurs-là, Voilà. avant même que la loi n'arrive. Oui. Et c'est ce que nous disons, elle est au commencement. Oui. Elle mérite tout. Elle mérite tout. On doit tout lui Belle donner. conclusion en tout cas. Merci, Merci Richard Flash. Merci à vous d'avoir Merci pensé de à nous. tenir bon, malgré les années qui passent, n'est-ce pas? Oui, malgré les années qui passent, il tient bon et il est rayonnant. Merci. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un flash passager, c'est un flash C'est la grâce de Dieu. Qui est, Et ma réalisatrice me qui dit sera là. d'ajouter ceci, il ne vieillit pas. Je ne sais pas, mais comme disent les Ivoiriens, Elle demande le secret. C'est Non. quoi le secret? c'est naissance. Naissance simplement. Je suis né comme ça, C'est Dieu je donné. n'arrive pas, je fais tout ce qu'il faut faire. Et j'ai envie parfois d'avoir un peu de la chair sur mes os, hein. Oui. Mais j'arrive Mais pas. malgré tout, les efforts, Malgré ça tout, vient ça va pas. pas. Donc c'est la nature, c'est naturel. C'est naturel. Merci Naturel, Richard naturel. Flash. Merci. Merci Merci pour à vous. cette présence qui honore notre plateau. C'est toujours un plaisir Oui, pour nous c'est- de vous recevoir par ici. Un Et grand merci plaisir. d'incarner aussi cette jeunesse responsable qui porte toute la jeunesse, on va dire. merci. Et merci d'être aussi cet exemple de réussite Merci à locale. vous. C'est on une va dire. responsabilité. Voilà, merci. Patrick Diossou? Oui, ce sera tout. On va finir rapidement par quérir juste des jeunes qui ont envie de faire rire, des humoristes, des jeunes qui se préparent à faire rire pour un spectacle. On ne va pas vous dire la date. Nous avions parlé de deux autres avant-hier et hier. Aujourd'hui, c'est Marcel Arandessi. C'est juste quelques secondes de Marcel Arandessi. On vous dit à demain. Les filles, les fils, les filles, là. Oui. Les dames qui les vendent. Les Malinois. C'est les femmes. On dit pas ça. Oui, On dit pas ça. les femmes, les Malaisiens. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, bonjour le Bénin, vous le savez, c'est du live. Hein? Et dans le live, ça va très vite. Et merci à vous d'être avec nous, chers amis téléspectateurs.